Bonjour à tous, chers internautes qui nous suivez sur Sodan Info. Je suis heureuse de vous retrouver dans un nouveau numéro de Santé pour tous. Aujourd'hui, j'accueille Mademoiselle Khadija Adé. Elle est la présidente de l'Union universitaire de lutte contre la drépanocytose. Nous avons cet entretien en prélude de la Journée mondiale de la drépanocytose qui a lieu le 19 juin de chaque année. Mademoiselle Khadija, bonjour et merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour Fatou, merci à vous pour l'invitation. Bonjour chers internautes et bonjour à ma famille, l'ULD, Union universitaire de lutte contre la drépanocytose, que j'ai l'honneur de diriger. D'accord. Vous êtes présidente de l'ULD, comme je viens de le dire. Vous êtes donc drépanocytaire. Vous vivez avec cette maladie. J'aimerais savoir comment est-ce que vous la vivez? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez chaque jour? Merci pour cette question. Alors, en tant que drépanocytaire, des difficultés, nous en rencontrons. Nous en rencontrons beaucoup même. Ce n'est pas évident de vivre avec une telle maladie dans une société telle que la nôtre qui ne connaît pas bien la maladie. Disons que la maladie n'est pas très bien connue au Sénégal. Même si elle atteint plus de 10% de la population, ce n'est pas pour autant qu'elle est connue. Donc, pour nous qui la portons, c'est quand même très difficile. Il y a d'une part la stigmatisation, les gens ne comprennent pas très bien, surtout par rapport aux symptômes de cette maladie. Les gens ne comprennent pas très bien, donc c'est un peu difficile. Nous faisons quand même de notre mieux, nous essayons de vivre avec. C'est une union universitaire, c'est-à-dire qu'elle regroupe des étudiants qui sont à l'université, la plupart l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Comment est-ce que vous vivez votre maladie avec les conditions de vie qui règnent à l'université? Oui, c'est une union universitaire. Donc, c'est une association basée à l'UCAD qui a été créée le 31 mars 2008. Alors, nous, on a trouvé là-bas l'association, nous avons adhéré et aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de la diriger. Donc, comme vous le savez, les conditions de l'UCAD ne sont pas très adéquates, disons, avec les porteurs de cette maladie. Il y a la promiscuité. Alors, ce n'est pas évident de loger là-bas dans des chambres avec du monde parce qu'un drépanocytaire ne peut pas vivre dans un endroit qui n'est pas aéré. Donc, vivre avec plusieurs personnes dans une chambre, ce n'est pas ce qui est recommandé vraiment pour un drépanocytaire. Voilà. D'accord. Donc, les conditions de vie ne sont pas adéquates pour un drépanocytaire. Par rapport à cela, est-ce que le COUD qui gère l'université fait des actions dans ce sens pour vous aider à mieux vivre à l'université? Oui, exactement. C'est même, disons, ce qui a amené la création de cette union parce qu'il fallait un cadre quand même où les étudiants drépanocytaires puissent se retrouver pour pouvoir collaborer avec le COUD et essayer de régler nos problèmes, ce qui est le cas actuellement. Donc, avec le service social des étudiants, nous avons une étroite collaboration et au moment d'allouer les chambres, donc nous avons un quota spécial pour les drépanocytaires, ce qui fait que nous pouvons les loger dans des conditions, dans de meilleures conditions par rapport aux autres étudiants. Donc là, il y a une stigmatisation positive, disons. Donc là où il y a par exemple plusieurs personnes dans les autres chambres, chez nous, il y a moins de personnes, ils sont moins nombreux dans les chambres pour pouvoir quand même vivre dans un environnement un peu plus aéré. Nous sommes dans une période de pandémie. On parle tout le temps du coronavirus, mais on parle aussi de personnes à risque. Il me semble que les drépanocytaires font partie de ces personnes à risque. Comment est-ce que vous vivez votre maladie actuellement? Voilà, bon, comme vous le dites si bien, hein, nous sommes en période de pandémie. C'est difficile pour tout le monde, mais les drépanocytaires quand même font partie des groupes les plus vulnérables. Étant donné que la maladie est due à une infection virale, donc avec une maladie chronique, l'infection virale peut faire beaucoup de ravages dus à la faiblesse du système immunitaire. Donc nous sommes, disons, plus stricts par rapport aux gestes barrières. En tout cas, nous faisons tout ce qu'il faut pour éviter cette maladie-là. Parce qu'une infection pourrait être fatale quand même, nous le savons. Donc nous communiquons tout le temps sur ça
Actuellement, peut-être avec la pandémie, tout le monde est rentré. Ils ne sont plus tous ici à Dakar. Mais nous sommes toujours en contact pour essayer de nous autosensibiliser, disons-le comme ça. Alors, on discute tout le temps de ça, comment faire pour éviter d'être contaminé. Cette période de pandémie a mis en suspens beaucoup de projets. Oui, exactement. La pandémie a mis en suspens nos projets. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'Union a été créée le 31 mars 2008. Donc, nous aurions dû tenir notre AG depuis le 31 mars passé. Nous n'avons pas pu le faire à cause de cette pandémie. Il y a également un très grand projet que nous avions. C'était un dépistage gratuit à Kolda sur la drépanocytose et l'hépatite B. Donc, nous avions tout mis en place. Le matériel de dépistage était déjà là. Les affiches, les banderoles, nous avions tout confectionné. Alors, mais malheureusement, nous n'avons pas pu y aller à cause de la pandémie, donc ça reste en suspens. Nous avons choisi Kolda parce que la majorité de nos membres nous viennent de cette zone-là. Ce qui veut dire que, en tout cas, il y a beaucoup de drépanocytaires dans ces zones. Donc, c'est pourquoi nous avons voulu y aller, organiser un dépistage gratuit et par la même occasion sensibiliser la population quand même, surtout en ce qui concerne les mariages consanguins et les tests avant le mariage. Donc, nous avions pensé que c'est une très bonne idée, mais malheureusement, le Covid-19 est là. Par rapport à votre association, nous allons terminer par là. Est-ce qu'il y a d'abord des bonnes volontés qui vous aident? Et ensuite, quelles sont, disons, vos doléances? Quelles sont les choses qui peuvent être améliorées dans la prise en charge de votre maladie? Merci pour cette question. Nous avons bien sûr de bonnes volontés qui nous soutiennent, c'est ce qui fait vivre cette association, mais quand même, ça reste. Alors, en dehors des bonnes volontés, nous avons des collaborateurs tels que le service médical des étudiants, ils nous soutiennent, le service social aussi. Il y a également le laboratoire du coude, dirigé par Madame Gueye, une dame très gentille qui nous soutient vraiment, vraiment beaucoup. Donc, il y a également une structure, Medilabo. À chaque fois que nous organisons des dépistages gratuits, ils nous offrent une partie du matériel. Nous travaillons aussi avec le CNTS, dirigé par le professeur Salou Diop. Donc lui, en tant qu'hématologue, il sait exactement c'est quoi la drépanocytose et il comprend notre cause, donc il nous soutient évidemment beaucoup. Mais quand même, ça reste, comme vous le dites, nous avons des doléances. Nous aurions aimé être plus soutenus par notre ministre de tutelle. Alors, le ministère de la Santé, c'est un combat que nous menons. Tout le monde comprend l'enjeu. La drépanocytose touche plus de 10% de la population sénégalaise, donc ce n'est pas une mince affaire. Nous souhaitons faire de grandes choses au Sénégal avec cette association, mais malheureusement, les moyens ne sont pas au rendez-vous. Nous aurions aimé pouvoir aller dans chaque région, dans chaque village plus reculé, sensibiliser les gens à ce qu'ils fassent les tests avant le mariage. Parce que c'est l'un des facteurs qui fait que qui fait que la drépanocytose ne cessera de prévaloir ici au Sénégal. Parce que quand on se marie entre drépanocytaires AS, vous savez, avec le type AS, ça ne se manifeste pas tellement physiquement. Donc, on peut ne pas le savoir, surtout quand le taux d'hémoglobine est très faible. Alors, dans ces cas, on peut épouser une personne qui a le même génotype que nous. Du coup, ça devient grave au niveau de la descendance. Donc, nous aurions aimé pouvoir sensibiliser tout le monde, pouvoir organiser des dépistages gratuits partout pour que les gens sachent, les porteurs de cette maladie le sachent pour pouvoir se comporter en conséquence. Donc, nous lançons un appel à toute bonne volonté qui pourrait, en tout cas, aider cette association-là à lutter contre cette maladie. Donc, les maîtres mots sont sensibilisation et communication. C'est vraiment là où le bas blesse. Au niveau de l'UELD et de toutes les structures qui gèrent cette maladie, la drépanocytose, elle est très mal connue au Sénégal. Comme vous l'avez dit, 10% de la population sont porteurs de cette maladie. Khadija, un dernier mot. Alors, les derniers mots seront peut-être des salutations. Un coucou à mes très chers membres que je porte dans mon cœur. Je les aime tellement parce que c'est une seconde famille pour moi, l'UELD. Il y a une certaine solidarité entre nous. Parce que chacun sait ce que l'autre ressent quand il est malade. Donc, c'est très facile de s'entraider. C'est même naturel entre nous. Donc, je les salue de passage. Et je leur dis du courage. C'est une maladie que nous avons.
Bon, nous n'avons rien fait pour l'avoir, mais elle est là. Alors, du courage, mes chers membres. Donc, je remercie également nos collaborateurs, le service social des étudiants, à travers M. Salou Diagne, qui est papa ULD, nous l'appelons comme ça, parce qu'il nous aide beaucoup. Notre maman ULD, c'est Madame Gueye, celle qui dirige le labo du coude. Nous remercions également Medi Labo et le CNTS, ainsi que toutes les bonnes volontés qui sont en train de soutenir cette lutte contre la drépanocytose. Voilà. Merci beaucoup, Khadija Adé. Chers internautes, il s'agissait de votre émission Santé pour tous. Aujourd'hui, nous accueillons mademoiselle Khadija Adé. Elle est la présidente de l'Union universitaire de lutte contre la drépanocytose, cette maladie qui est célébrée chaque 19 juin. Nous vous disons à très bientôt, Inch'Allah. Merci.